En fait, un de mes rêves, moi, c'est d'avoir une usine d'emballage. Tout à l'heure, je lui ai demandé le prix de cette usine, il m'a dit 13 millions d'euros. 1 million par jour, ils peuvent en produire. D'ailleurs, en parlant d'usine d'emballage, là, on va en visiter une avec qui je travaille depuis à peu près 6 mois et que j'ai demandé à visiter, surtout pour comprendre les process et aussi pour vous les montrer. C'est pas pour la racheter. Comme je vous ai dit, j'ai pas l'argent pour acheter ce genre d'usine. Je pense que c'est 10 millions, 15 millions d'euros facile avec les machines. Donc là, je suis en route pour la visite d'usine avec ONG. Vous allez kiffer. Et au plus je viens en Chine, au plus je kiffe ce pays et au plus je pense sérieusement à m'installer ici. Alors aujourd'hui, j'habite en Thaïlande, mais j'hésite. Parce que le fait de m'installer en Chine, ça m'offrirait beaucoup d'avantages. Déjà, le premier avantage, c'est que je pourrais tout surveiller sur place. J'aurais assez peu de surprises. Ensuite, je pourrais apprendre le chinois sur place. Parce que le chinois, je pense que tu dois l'apprendre en étant sur place. Et moi, j'apprends les langues de toute façon par la pratique et non pas par la théorie. Ça me permettrait aussi de voir toutes les dernières tendances chinoises. Et ça a été un de mes points forts, c'est de l'anticipation dans les business. On va dire l'intuition. Et je pense que si tu es sur le terrain en Chine, ça peut être très, très, très intéressant. Aussi, ça me permettrait de recruter parce que là, on a des problèmes de recrutement, tu vois. C'est ça qui est dur ici, c'est le recrutement. Franchement, si je devais donner le problème principal qui m'empêche de scaler comme je veux le faire aujourd'hui, c'est la ressource humaine. C'est pas qu'il y a personne, c'est les compétences. C'est que c'est dur de trouver quelqu'un de compétent. Je pourrais aussi visiter plein d'usines chaque semaine. Je pourrais négocier moi-même tous les contrats. Par exemple, là, je vais voir l'usine de packaging, je suis là, donc je vais négocier moi-même pour mes clients. Mais souvent, les négociations, elles sont faites par mes équipes chinoises. Bien sûr, elles me font un rapport, mais je suis pas là sur place. Bon. Aussi, ça me permettrait d'organiser plus de voyages pour mes clients. Aujourd'hui, j'organise un voyage qui s'appelle le Sinotrip. Donc, en fait, j'invite des gens à venir en Chine, faire du sourcing. Et c'est un voyage tout compris. Mais je suis limité encore à la Foire de Canton. Sachant que moi, j'ai envie de faire beaucoup plus que la Foire de Canton, en fait. Et bien sûr, dernière chose, c'est que je pourrais visiter la Chine. Aujourd'hui, j'ai fait Shanghai, Ningbo, Canton, Shenzhen. Je suis allé à Nantong. J'ai pas mal bougé, mais je sais que la Chine, de toute façon, tu la découvres pas en 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et moi, paradoxalement, je suis pas un fan de Canton. Je suis plus un fan de Ningbo. Je suis allé une fois à Ningbo, mais j'ai kiffé. Mais il faudrait que je reparte, voir si je peux m'installer, parce que si je dois m'installer en Chine, au moins passer 6 mois sur place, faut vraiment que je choisisse bien la ville où je vais m'installer. Et la pollution aussi, c'est un problème. Alors, il y a des villes où ça va, mais il y a des villes où tu es à 100, 150, et là, ça devient compliqué, surtout pour les sportifs. Moi, j'aime bien faire du sport, donc il est hors de question que j'habite dans une ville qui est polluée toute l'année. Ça n'a aucun sens. Et bien entendu, apprendre le chinois, bon, comme je l'ai dit, c'est que là, je parle pas chinois. Donc, vivre en Chine sans parler le chinois, ça doit être un calvaire. Parce que tu as des pays, par exemple la Thaïlande, tu peux ne pas parler thaïlandais. Ça va, tu peux te débrouiller. Mais en Chine, non, il faut parler chinois. Donc là, je lui demande combien il a payé pour son usine dans la totalité, parce que déjà, ça m'intéresse. En fait, un de mes rêves, moi, c'est d'avoir une usine d'emballage. Voilà. En plus de ce que j'ai déjà avec mes associés. Mais ça coûte une somme énorme. Et là, il va me dire la somme, et bon, je pense que c'est 10-15 millions d'euros. Actually, it's over 100 million. Donc en fait, ils ont commencé tout petit. En 2015, ils avaient une petite usine. Ils n'avaient pas de machine. Ils avaient 5 employés. Et ils ont eu un gros contrat d'une compagnie chinoise de médecine, donc de pharmaceutique, on va dire ça comme ça. Ils ont eu un gros contrat. Et ensuite, il a voulu s'agrandir. Et pour acheter les machines, il a mis en hypothèque la maison de ses parents. Voilà un peu le mindset des Chinois. Et aujourd'hui, bon, je vais vous montrer son usine de toute façon. Mais voilà, il a des machines à des millions d'euros. Il a dit 100 millions de yuan, 100 million yuan, so 13 million USD. So let's say 12 million euros. En fait, ils étaient à Guangzhou, historiquement. Mais le gouvernement, il leur a dit de bouger pour aller à Foshan. Parce que j'imagine, c'est une usine qui pollue pas mal. Donc, il va nous montrer, mais surtout les eaux. Voilà, donc il m'a dit que ce qu'il payait à Canton en loyer, en gros, il avait ici pour 5 bâtiments, pour le même prix. Mais en tout cas, ça va être intéressant. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez apprendre pas mal de choses. Alors, je lui ai demandé combien ils avaient d'employés. Donc, il en a 200 et il en a 100, on va dire, de réserve. Si vraiment il y a des urgences, il peut les amener. Donc, on est sur une usine très, très sérieuse. Avec qui je bosse déjà. Je vais pas vous mentir, ça fait déjà 6 mois qu'on bosse avec eux. Mais là, on va accélérer. Ah yeah, very interesting, yeah. Là, on est sur la première étape, c'est la découpe du papier. Tout est automatisé, regarde.
So this is the millimeter. The avocado is very neat. Yeah, really, yeah. Very neat. Go upstairs, okay? Ok. Yeah. On va voir la lamination. This machine is we work in Guangzhou. Yeah. All this machine. Chinese machine Yes. and German machine. All this Chinese machine. Ok. Là, on est sur les machines de lamination. Alors, qu'est-ce que la lamination? C'est le fait de mettre du plastique sur le papier, de plastifier le papier. Et là, on est sur des machines chinoises. Mais là-bas, on était sur des machines allemandes. Je lui ai demandé le prix. Il m'a dit chaque machine allemande ou japonaise, elle coûte 2 voire 3 millions d'euros. And how much does it cost, like Chinese machine? Lamination. Purchase one machine. Yes. How much it cost? Yeah. 1 million RMB. 1 million RMB. China, ok. Là, la machine qu'on a derrière, c'est 130 000 euros. Là, on a la lamination. Il va mettre du brillant, foil. Et là, tu choisis en fait. Argenté, doré, pink, yeah. La rose. And what's the next step? Next step is will depend on what box. For example, coated box. Next step is die cut. Oh yeah, this is very interesting, yeah. Yes, this is cutting model. Cutting mold. The mood, okay. Yes. Every kind of their box is different size, so we need to cut it. Okay. Different. Ok, very interesting. Et là, on est sur les moules. Donc chaque emballage a son propre moule. Tu peux voir. So you use the wooden. The Yes, this is wooden, and here's a knife. Here's a knife. The knife. Yes, cut the paper. Okay. Ah yeah, this one. Ah yeah, it's go like this. Yes, Okay. they will move. The paper is down, and here cut. Ok, yeah. Donc ils vont mettre le papier sur le moule et après il y a la machine qui va couper comme ça. Can we see the machine? Yes, here's the machine. Ah, the machine, yeah. Now he's preparing the cutting mold. Okay. He put the foam. Oh, the foam? On the knife, around the knife. So Okay. when the cut the paper, the foam will pop the paper out. Ok. Donc là il va mettre de la mousse sur les lames et la mousse elle va appuyer et la lame elle va pas abîmer le papier. No damage paper. Second, it will pop the paper out when we die cut. The paper will not stay with the knife. Ah, after ok, cutting. ok. Et c'est pour protéger la découpe et aussi pour pas que le papier reste collé. Ok. So quelle est la prochaine étape? What's the next step? Okay, next step is gluing. Gluing, ok. Donc là on est sur une machine qui va prendre la photo et avec l'intelligence artificielle ils vont vérifier que tous les emballages sont pareils et ensuite ils vont mettre la colle, la glue, ce qu'ils appellent la gluing machine. Ok, donc là on a le produit fini. Donc ils ont mis la glue, ils ont fait le moule. So this is is it finish? Yeah, 100% finish. Yes. Ok. Every code different. Là, ce que tu peux voir, c'est les QR codes. Et chaque QR code, every QR code is different. Tous les QR codes, ils sont différents. Et là, on est sur la machine qui met les QR codes. Yes, here's the printer. Et là, c'est le printer, l'imprimante à QR code. Je sais que 60% d'entre vous ne sont pas abonnés, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez, on continue la visite. Pour les couleurs CMYK, donc j'ai pris des notes, c'est cyan, magenta, jaune et noir. En fait, c'est les 4 couleurs. Quand on les mélange, on peut faire n'importe quelle couleur. Donc le client, il peut choisir sur un book, sur un livre, vous savez les couleurs. Pantone, je crois que c'est pastel. Is it pastel color or Pantone? Pantone color. Pantone color, yeah. Yes. Pantone color, donc vous pouvez choisir ces couleurs-là. Ils ont 3 machines qui coûtent plus d'1 million de dollars. Tout à l'heure, je lui ai demandé le prix de cette usine, il m'a dit 13 millions d'euros. Est-ce que vous vous rendez compte? 13 millions d'euros pour une usine d'emballage, c'est énorme. Donc là, on a une machine où elle met le 3M. Je ne sais pas comment on appelle ça, l'espèce de scotch. Mais la machine, elle est pas en fonctionnement. And this machine is 40 euros.
how it works. Spot UV. Spot UV. Yeah. You see the shiny part? Shiny part? Yeah. Ah, yeah. Donc là, on est sur de imprimante à UV pour la partie brillante. Et la machine que tu viens de voir, elle est super polluante. C'est pour ça qu'il l'a mis dans un bâtiment. But they don't wear the mask. They can choose. Yeah, they choose. We provide the mask. Yeah. Ok, on est de retour dans une salle climatisée où il n'y a pas de bruit. Parce que là, on va parler prix, on va parler MOQ. Ok, Mathieu, so can you give us like the average price? Let's say for this box, Yes. how much is it? For this box, we don't have MOQ. You can decide which quantity you need. Okay. So, for example, for 500 pieces, this box, I think is less than $100. Ok, donc on est dans le moins d'1 € la boîte et il n'y a pas de MOQ pour ce type de produit. Celle-là, par exemple, this one, for example, là, on est sur une boîte cartonnée. Yeah. This one, for example, the price and the MOQ average. I know it's according to the MOQ, of Yes, course, but according to the quantities. the quantity. And for this box, I think it's 0.5. 2.5, 0.5. 0.5 dollars. Là, on est sur 50 centimes d'euros. Vous imaginez une box comme ça avec With magnet. magnet, avec l'aimant. Ok. This one, là, Paper bags. paper bags. Là, on est sur un sac cartonné. This one, how much? This I think is around 0.2 or 0.1. Ok. Donc là, on est sur 10 à 20 centimes d'euros par pièce. And this, like, Corrugated. We can also color print on outside. ok. Donc, ils peuvent colorer le carton, bien sûr. And this one, the price and MOQ? This also don't have MOQ. No MOQ. Yes. Okay. This people can choose how many they need. But the more they order, the price more cheaper. Ok. Yes. I think the price 0.1 or something. Ok, 10 centimes d'euros, 20 centimes d'euros la boîte. So, how many pieces you produce, let's say, every day? Every day for this kind of box, we can make like 1 million pieces. 1 million Yes. every day? Every day. My God. 1 million par jour, ils peuvent en produire. Okay, so Mathieu, so your factory is, let's say, eco-friendly. Yes. Do you recycle every day? Yes. And why you recycle? Why you do this? The paper we cut or paper we don't use, we can recycle because the recycle company will give us money. Money. Yes, we can give to them. And if you want the material recyclable, we can choose craft colors. Okay. Craft paper. We don't do the laminate. We do the surface at like a oil surface Ok. on it. Ok, donc, bon, on mettra les sous-titres, mais voilà, ils recyclent. Pourquoi ils recyclent? Parce qu'on leur donne de l'argent. Juste pour la petite histoire, avant, cette usine était à Canton, à Guangzhou, mais le gouvernement leur a dit de partir parce que c'était trop polluant, donc ils sont venus à Foshan. So before you were in Guangzhou, now we are in Foshan because of the government Yes. policy Yes, it's policy. for according to the pollution. Yes. Okay, so you take the ecology very seriously in this Yes. factory. Yes, yeah, very Voilà, seriously. sérieux, We donc. get all the certificates, the BSCI, BSCI, the yes. ISO, all the certificates for the papers, FSC, I already got. Ok. Voilà, la visite elle est terminée. J'espère que tu as bien aimé ça. C'était impressionnant. Et le mindset aussi de l'entrepreneur, tu vois, il a commencé de rien. Il a pris beaucoup de risques. Il a investi et il a créé une usine qui lui a coûté 13 millions d'euros. Et je lui ai pas demandé combien ça lui a rapporté. J'ai pas osé, mais je pense qu'il est très très riche. Mais en tout cas, ça montre que même si on part de rien, on peut réussir. Bien sûr, en prenant des risques. Et ce que j'ai bien apprécié chez lui, c'est, tu vois, c'est comme les Chinois, c'est l'accueil en fait. Alors que j'ai commandé avec lui un petit peu, j'ai fait des clients aussi avec lui, mais pas non plus beaucoup de quantité. Hein. J'ai pas commandé des centaines de milliers d'euros d'emballage, mais malgré tout, il m'a gardé quoi, 1h30 facile. Donc ça, j'apprécie vraiment chez les Chinois. Pareil pour l'usine que j'ai vue sur le textile. Pareil pour tout en fait. Dès que tu leur dis je suis intéressé par du business, ils t'accueillent, ils prennent du temps pour toi, ils t'expliquent tous les process. Et franchement, ça c'est ouf en Chine. Là, retour à Canton. Je pense qu'on va avoir 1 heure de route, voire plus, parce qu'il y a le trafic. Demain, retour Bangkok.
Et ce soir, je sais pas ce que je vais faire. Peut-être un recrutement, sachant que j'ai une fille que je veux recruter. Je pense que ce que je vais y faire, je vais lui donner un papier, un stylo, je vais dire, écoute, combien tu veux? C'est quoi ton salaire? Est-ce que si je te donne cette somme, tu bosses pour moi? Elle est top. C'est une chinoise, elle fait du sourcing et elle a la dalle, tu vois. Et pour les projets e-com que je suis en train de faire, là, ça serait top. Voilà, voilà. Bon, je te laisse. Je vais me reposer un peu et surtout, je vais aller manger parce que j'ai pas mangé aujourd'hui.